J'ai enfin lu le tome 2 de Ma vie en Jello mou. En fait, c'est la suite de Ma vie de gâteau sec et je suis vraiment contente de savoir qu'il y a un troisième tome. Je ne sais pas si c'est le dernier, ça s'appelle Ma vie de jujube doré et j'avais beaucoup aimé le premier livre, Ma vie de gâteau sec, et j'avais fait une vidéo là-dessus et je l'apprécie encore plus depuis que j'ai lu la suite parce que moi, ce que j'avais hâte de voir, c'est est-ce qu'il y allait avoir des développements au niveau des personnages. Donc là, Louane, elle est rendue en secondaire 4. Elle a changé d'école là, suite à qu'est-ce qui s'était passé là, la première année. Louane, hein, c'est une adolescente qui manque un peu de confiance en elle et elle aime ne pas trop déplacer d'air, donc elle aimerait mieux que personne la connaisse puis parler à personne. Donc elle a ses amis sur qui elle peut compter. Je trouve que l'amitié, elle s'est vraiment bien développée avec son amie Alice. Comme au début, dans le premier tome, c'était sa meilleure amie, on en parlait, mais on dirait je voyais moins un peu la connexion. Donc là, je la comprends vraiment plus avec ce livre-là. Et Louane aussi, même s'ils sont plus à la même école. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que l'histoire est intéressante. Moi, j'ai souri tout le long, ça me plaisait. Mais aussi, c'est qu'il y a vraiment des thèmes qui sont abordés. Donc, c'est vraiment un roman, je suis convaincue, là, parce que c'est sûr que moi j'ai 37 ans, mais qui va parler aux ados qui vivent un peu comme ça. Donc moi c'est sûr que Louane, c'est pas une fille comme moi quand j'étais au secondaire. Donc elle fait de la danse, là, ce qui est pas du tout mon cas. Elle fait de l'anxiété, donc des crises de panique. J'ai jamais rien fait de ça non plus. Je fais pas de l'anxiété. Mais ça parle à plusieurs personnes, ça c'est certain. Et ces filles-là vont se retrouver dans le personnage de Louane. Donc, c'est vraiment intéressant l'histoire. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés, notamment l'intimidation, puis je trouve que c'est vraiment bien abordé. La façon que c'est fait, c'est vraiment aller chercher à comprendre hein, le pourquoi de tout ça, puis de se rendre compte que finalement, c'est des personnes qui souffrent. Donc, j'ai vraiment aimé la façon que c'était apporté. Bien entendu, il y a un peu de développement d'amour et ça. C'est quoi, c'est quoi le mot en français pour cliffhanger? Tu sais, à la fin, là, ça nous laisse vraiment, il faut absolument qu'on lit la suite. Donc, ça se termine comme ça. Donc, vraiment, ça nous donne vraiment envie de savoir la suite. Il y a un autre thème qui est abordé, c'est le respect de soi. Et ça l'avait débuté avec le premier, hein, alors qu'un gars l'avait embrassée contre son gré et elle s'est vraiment jurée, elle et son amie, avec une phrase là, qui est comme un genre de mantra, de toujours se respecter. Fait que c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Je vous le recommande, c'est une lecture rapide. Moi, je l'ai lu en une journée, puis c'est pas parce que j'ai lu toute la journée, c'est un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Fait que pour des lecteurs adultes, c'est le fun, c'est un bon moment, c'est rapide. Tu as l'impression d'avoir lu un gros livre après ça. Tu te dis, hey, je lis beaucoup. Puis pour les ados, justement, de ces âges-là, je dirais 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils font vraiment se retrouver là-dedans puis apprendre des belles valeurs. Donc, à, à, à lire! Et moi, là, je vous le dis, je veux la suite, ça c'est certain. Euh, C'était bon le premier, mais avec ce deuxième tome-là, c'est encore meilleur. Fait que je vous le recommande fortement. Ma vie de Jello mou. J'ai fait une découverte à la bibliothèque que je voulais vous faire découvrir. Donc, quand la bibliothèque a fermé, étant donné la zone rouge de la COVID, donc la bibliothèque est encore ouverte, mais on ne peut plus se promener dans les rayons, je suis allée et j'ai fait le plein de plein de livres, surtout dans la section adolescents. En passant, je vais avoir des séries fantastiques qui vont venir là en résumé de mes lectures. Donc, je vais lâcher un petit peu le contemporain jeune adulte. Mais là, j'ai vu ce livre-là que je connaissais pas du tout. Donc, j'en ai jamais entendu parler. Je connais pas l'auteur non plus. Bon, c'est son premier roman. C'est peut-être ce qui explique. Donc, elle s'appelle Edith Chouinard et le livre, c'est Quand on aime la mauvaise personne, difficile de trouver la bonne. Bon, c'est pas le titre qui m'a attirée parce que je suis encore pas trop certaine que je l'aime, le titre, mais c'est vraiment le côté. Donc, j'ai vu ça, puis je trouvais que c'était dynamique, puis ça me faisait penser
au livre Premier rendez-vous de Alexandra La Rochelle. Je trouvais que c'est un peu la même chose, pourtant c'est pas du tout la même conception graphique. J'ai regardé si c'était les mêmes personnes et ce l'est pas. Fait que j'ai été attirée par la couverture. Puis là, j'ai lu en arrière et ça dit que c'est pour les jeunes adultes. Donc, ça s'adresse aux lecteurs qui se sentent déjà trop vieux pour les histoires d'ados. Puis, bon, c'est sûr que ça m'a attirée et je l'ai lu et j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouvais ça encore plus le fun d'avoir aimé ça parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est l'histoire de Jesse qui est un joueur de tennis professionnel qui est amoureux depuis toujours de sa meilleure amie qui est aussi joueuse de tennis professionnelle, Emma. Et on suit, la façon que c'est écrit, c'est un narrateur externe, mais on suit les deux principaux personnages, donc Jessie et Jessica, qui est une fille qu'il rencontre là, dans un party. Et donc, le narrateur est externe, mais on voit un petit peu les deux points de vue. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que le narrateur, des fois, il nous parle. Il nous dit « Ah, on l'aime pas celle-là » ou « Est-ce que ça finit comme ça l'histoire? » Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant, mais je trouve qu'il aurait peut-être pu nous parler un petit peu plus. Donc, c'est pas un point négatif. Un point négatif, je dirais que c'est plus le titre que j'aime moins. Et il y a peut-être certains personnages que j'aurais aimé connaître davantage, comme par exemple Emma, qu'on connaît pas tant, mais on l'aime vraiment pas. Donc, la façon que c'est raconté. Puis, j'aime quand les histoires, il y a des personnages qu'on n'aime pas, mais j'aime un peu qu'on comprenne pourquoi ils agissent comme ça, puis qui fait en sorte qu'on les aime pas. Là, je trouve que c'est moins développé. Mais sinon, l'histoire, elle est très bonne. Donc, Jessie, il rencontre Jessica. Ça, c'est un petit peu mêlant, mais je pense que ça va pour le côté humoristique parce que les deux s'appellent Jess. Fait que là, souvent, Jess, puis là, ils mettent entre parenthèses la fille qui n'en a, puis là, ils vont parler de Jess, le gars, mais fait que des fois, c'est un peu mélangeant, puis dans le dans le livre, il y a une fois, Jess parle de Jess, puis là, la personne a dit « On peut-tu l'appeler Thomas? » Elle dit non. Fait que je comprends que c'était voulu le fait que les deux aient le même nom, puis ça rajoute un petit peu de punch à l'histoire. Et dans le fond, l'histoire, c'est vraiment le développement d'une relation. Ça parle de tennis, mais pas tant que ça. Moi, je connais rien là-dedans, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je trouve j'aurais aimé encore plus de bout que c'est le garçon, OK, qu'on suit le garçon. Mais bon, l'histoire, c'est ça, c'est qu'ils commencent à se fréquenter, il se passe des choses, mais c'est bien fait, c'est drôle, c'est beau. Je lisais avec un sourire, fait que c'est vraiment quelque chose qui est facile à lire. C'est pas quétaine, c'est pas des grosses péripéties qui se peuvent pas. Ça, j'aime pas vraiment ça, mais il y en a pas. C'est vraiment très, très bien fait, donc c'est une agréable découverte. Puis ça finit un peu à drup, ouais. Puis je suis comme, j'en voulais encore. Fait que de la façon que c'est fait, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une suite et c'est certain que je vais lire la suite parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe après. Donc vraiment, une très belle découverte, facile à lire, ça se lit en 1 ou 2 jours, c'est quand même écrit assez gros. Fait que pour les personnes qui lisent moins souvent. En passant, c'est pas tant ado, OK? Parce que les personnages ont 20 et 22 ans. Donc, on est vraiment dans le jeune adulte. C'est pas un roman pour adolescents, là, il était dans cette section-là, mais je le suggérerais aux personnes qui n'ont pas tant le temps de lire ou que, comme là, je suis en train de lire un livre plus fantastique, je suis rendue à la page 200, puis on dirait que je suis pas encore dans l'univers. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui lit moins aimera pas ça, là, que ça prenne 200 pages, essayer de rentrer dans l'univers. Ça, tu rentres dedans dès la première page. Fait que je le suggère vraiment si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu et que vous cherchez quelque chose que c'est agréable dès le départ. Donc, je vous suggère ce livre-là. Je suis vraiment excitée de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que je vais enfin changer de registre pour mes suggestions de lecture parce que j'ai lu Six of Crows, qui est une série jeune adulte. Oui, c'est dans la section pour ados à la bibliothèque, mais c'est fantastique, OK? Par contre, c'est pas tant un roman pour adolescents, c'est juste que les personnages principaux ont entre, mettons, 16 et 18 ans, mais c'est des voyous, c'est des voleurs, ils ont eu la vie difficile, fait que, tu sais,
ils pensent vraiment pas, puis ils ont vraiment pas la vie d'adolescent. Fait que, tu sais, c'est quand même un livre écrit par une adulte, donc on n'a vraiment pas l'impression qu'ils ont cet âge-là, OK? Je vais vous le remontrer, Six of Crows, j'ai adoré ça. Je vous le dis tout de suite, j'aime vraiment ça. C'est une duologie, fait que là, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Je l'ai commandé à la bibliothèque. D'après moi, il va commencer exactement où celui-là termine, parce qu'il y a une fin, mais il y a comme rien de réglé finalement, mais c'est quand même satisfaisant, là, toute la lecture. C'est une série fantastique dans le sens que ça se passe dans... Premièrement, c'est historique, ça se passe probablement dans les années 1700, 1800, mais c'est pas vraiment nommé, puis c'est pas tant important non plus, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de technologie, OK? Et ça se passe dans un autre monde, mais ça ressemble probablement à Amsterdam. Puis là, à un moment donné, ils s'en vont dans le Fierland, qui est, selon moi, quelque chose qui ressemble à la Finlande, OK? Parce que les personnes là-bas, ils ont les cheveux blonds, ils ont les yeux bleus, il fait froid, il y a de la glace, OK? Vous voyez le genre? Fait que c'est sûr qu'au début, vu que c'est des noms qu'on connaît pas, le nom des villes, le nom des peuples, OK, parce qu'il y a plusieurs peuples, ou tu sais, le genre de livre qui commence avec des cartes dessinées, t'es comme « Oh, ouais, je suis pas trop certaine finalement, là », puis fait que à un moment donné, tout se place, puis on vient vraiment à connaître ce monde-là, puis ce pays-là, puis le palais de glace. Tu te dis, au début, quand tu regardes ça, t'es comme, ah, ça m'intéresse pas tant finalement, mais à un moment donné, c'est qu'ils dessinent le plan. Fait que oui, tu peux regarder et dire, ah, ok, oui, là, c'est ça qu'ils font et tout ça. Donc, l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui font partie d'un gang de rue dans cette ville-là, là, de Ketterdam, qui est une ville qui est très portuaire. Et certains lieux sont, bon, il y a des gangs à certaines places, puis ils vivent pratiquement dans la rue ou, tu sais, en haut des clubs de jeux et tout ça. Et ils ont eu une vie difficile et ils ont été recrutés alors qu'il y en avait qui étaient dans les bordels, il y en avait d'autres qui étaient vraiment... c'était pas facile. Et là, ils se voient confier une mission pratiquement impossible, OK? C'est pratiquement impossible de réussir la mission en échange d'un très gros montant d'argent. Donc, qui va les aider chacun à faire quelque chose pour les sortir de la misère. Et on suit 6 personnages et on a toute la perspective. Fait qu'un chapitre, on va suivre Kaz, qui est comme le chef de la gang. Après ça, il y a Inej, que sa caractéristique, c'est qu'elle grimpe sur les toits et tout ça. C'est un narrateur externe, donc c'est sûr que quand on suit Inej, il va nous parler de elle et de son enfance, de pourquoi qu'elle s'est rendue là, puis des petits événements. Fait qu'on apprend vraiment à connaître les personnages, mais quand il nous parle d'Inej, si Mathias est dans une autre pièce, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Fait que là, c'est vraiment, on va entendre parler de Mathias quand il arrive, puis que Inej, elle le voit. Mais là, un autre chapitre, on va parler de Mathias. Fait qu'on apprend à connaître vraiment ces 6 personnages-là, et il y en a qui se sont déjà connus avant, mais au début, on le sait pas. Fait que là, tranquillement, l'histoire se place, et c'est très bien écrit, OK? Vraiment très bien écrit. Il y a même un événement dans le milieu, en tout cas de leur aventure, que c'est pas nommé du tout, puis finalement, c'est le dernier chapitre. Fait que la façon que c'est écrit, c'est excellent. La traduction est bonne, OK? Je suis vraiment contente parce que j'ai de la misère avec ça. Fait qu'on peut le lire en français. J'ai lu quelques chapitres en anglais juste pour voir, puis c'est excellent. Fait qu'on a vraiment une bonne traduction. Et je pense que ça vient du fait qu'on a un narrateur externe, parce que quand c'est le personnage qui parle, des fois, on dirait qu'il parle plus cool. En tout cas, c'est ça que j'ai remarqué dans les traductions, puis c'est là que la traduction, ça marche pas du tout. Alors que ça, la traduction, elle est excellente. Et j'y ai pas pensé du tout pendant la lecture du livre, j'y ai pas pensé, mais là, après l'avoir lu, ça me fait vraiment penser à la Casa de Papel, OK? C'est le même genre d'aventure, OK, qu'il y a en bout de ligne. C'est des truands, là, vraiment, les personnages principaux, là, tu sais, ils ont commis des crimes et tout ça, mais on apprend à les connaître, puis on s'attache à eux, et il y a une tête dirigeante, qui est le professeur dans la Casa de Papel,
Et là, c'est Kaz qui a tout le temps, parce qu'ils ont des idées, ils ont un plan, mais ça tourne pas tout le temps comme c'est prévu. Mais là, il arrive Kaz, il pense à quelque chose d'autre, puis ils font une affaire qui a aucun bon sens. Ça réussit ou pas, là, je vous le dis pas. Mais vous voyez, c'est à peu près le même genre d'aventure, c'est juste qu'il n'y a pas de prise d'otage. C'est ça la différence. Ça se passe dans un autre monde, avec des personnages plus jeunes. Il y a aussi de la romance qui se trame, OK? Mais c'est vraiment bien fait parce que c'est pas quétaine, c'est pas déplacé. Puis là, pour l'instant, d'après moi, ça va aboutir dans le deuxième livre, mais c'est vraiment, tu le sais, qui va probablement être ensemble ou peut-être pas, parce qu'ils ont des démons dans leur tête, là, tu sais, ils n'ont pas eu la vie facile. Fait que c'est vraiment différent de qu'est-ce que j'ai lu dernièrement et ça va plaire aux personnes qui aiment le fantastique, qui aiment, même si c'est pas tant fantastique. Ah oui, c'est vrai, il y a certains peuples qui font de la magie, OK? Puis c'est important dans l'histoire, mais c'est pas compliqué à comprendre. Je vous dirais par contre que moi, je le savais que ça allait être bon parce que j'en avais entendu beaucoup parler, mais avant de tout comprendre un peu, de vraiment avoir en envie d'en savoir plus au niveau des personnages, ça m'a pris environ 150 pages. Ils sont pas inintéressantes, les premières 150 pages. C'est juste que t'es un petit peu plus dans le nébuleux. Mais une fois que ça s'est passé, t'embarques dans l'histoire, puis tu veux vraiment savoir comment ça va se passer. Puis comme je vous dis, moi, il faut que je lise le deuxième parce que je veux encore savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que voilà. Fait que c'est vraiment un bon livre dans ce style-là. Si vous avez aimé La Casa de Papel, c'est le même genre, à une autre époque, sans otages, des personnages qui sont vraiment complexes, attachants, et fait qu'une très bonne lecture. Je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre-là, puis ça m'a vraiment changé de mes petites romances pour adolescents que j'ai lues cet été. Ça fait 5 jours, même pas, que j'ai tourné ma vidéo pour Six of Crows, et je suis maintenant prête à vous parler du deuxième tome et dernier, donc c'est une duologie, La Cité corrompue, parce que je l'ai lu en moins de 5 jours, parce que c'était vraiment bon, OK? Donc, je vais continuer un petit peu de résumer l'histoire, mais il faut comprendre là, que si vous voulez le lire, il faut que vous vous engagiez à lire les 2 tomes. Donc, 550 pages, 650 pages, parce que sinon, vous ne pouvez pas juste vous contenter du premier. Fait qu'il faut vraiment s'en aller avec les 2. Comme je le pensais, ce livre-là débute 2-3 jours après la fin de celui-là. Donc, on n'est pas dans une histoire, tu sais, comme 4 ans plus tard et tout ça. C'est comme vraiment la suite, là. Fait que ça aurait pu être un gros livre de 1000 pages. C'est la continuité. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est, oui, l'histoire c'est intéressant, mais c'est sûr que ça ressemble un petit peu au premier dans le sens que ils font plein de petites missions pour mener à un but ultime. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette série-là, puis j'en avais parlé dans ma première vidéo, c'est le développement des personnages, OK? C'est ça. C'est nos 6 personnages principaux qu'on suit un après l'autre, on voit leur perspective, puis on voit qu'est-ce qui se passe, mais on apprend tout sur leur passé. C'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous aimez les histoires que les personnages sont bien développés, puis qu'on apprend à les connaître, puis on les voit grandir, puis on comprend pourquoi ils sont comme ça, puis tu sais, j'ai pleuré là-dedans. C'est pour vous dire à quel point on s'attache à ces personnages-là. Puis, donc, les personnages, c'est fort, 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 vraiment, c'est bien écrit. Ah, il y a des phrases, là, une petite phrase, ça veut tout dire. Puis aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'action dans le sens qu'ils font plein de petites missions. Des fois, le chapitre se termine, puis on est comme... Là, maintenant que c'était Wylan, le chapitre de Wylan, puis là, on tombe à Inej. Mais là, on sait pas trop ce qui s'est passé avec Wylan avant qu'on retourne à un chapitre de quelqu'un qui est avec lui. En tout cas, fait que la façon que c'est écrit, c'est excellent. Puis moi, quand je lis un livre, c'est la première chose qui me rebute, c'est une mauvaise traduction ou une écriture qui est pas très développée ou qui essaie ou, en tout cas, ça dépend. Mais
La façon d'écrire, c'est quelque chose que je vais beaucoup remarquer quand je me dis « Oh mon Dieu, je peux pas croire comment que les auteurs font pour expliquer le récit comme ça. » Puis il y a des façons d'écrire, il y en a plein, 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 mais c'est souvent ce que je vais moins aimer chez un auteur, même si l'histoire est bonne. Mais ça, là-dedans, les personnages sont développés, l'histoire est palpitante, tu sais, dans le sens que c'est un suspense, là, OK? Donc, c'est pas de l'horreur, c'est pas épeurant, c'est pas un roman policier, c'est juste que il lutte tout le temps pour leur survie. Donc, c'est vraiment... C'est stressant, OK, dans ce sens-là. Mais les personnages, mon Dieu, tu veux jamais finir avec eux. Puis là, l'histoire est finie. Je veux dire, il n'y aura pas d'autres tomes de cette série-là, mais j'en prendrai un autre. Et est-ce que j'ai préféré le premier au deuxième? Ben, j'ai préféré le deuxième. Pourquoi? Mais c'est parce que on entre déjà dans un monde qu'on connaît, des personnages qu'on connaît. Donc, on fait juste continuer d'explorer ce monde-là. Fait que j'étais vraiment contente de lire ça. Donc, si vous voulez une série fantastique qui n'est pas trop longue, parce qu'il y a des séries fantastiques, là, qui ont énormément de tomes, puis tu sais, des fois, on se dit, bon, ben, c'est beaucoup, là, je sais pas si je suis prête à investir autant de temps dans la lecture. Celle-là, c'est sûr que c'est plusieurs pages, mais après ça, c'est terminé et ça nous sort vraiment de notre quotidien. Donc, voilà. Par contre, je ne sais pas, les personnes qui sont pas tant intéressées par des histoires un peu comme ça, là, de suspense, puis un peu stressant, puis qu'est-ce qui va se passer, puis vont-tu réussir? Je sais pas si le fait que je vous dise que ce qui est plus intéressant, c'est les personnages, puis leur histoire, puis la façon qu'ils grandissent là, pendant l'histoire. Je sais pas si je vais vous convaincre si vous aimez pas tant les trucs fantastiques. Donc, c'est dans un autre monde, il y a de la magie, il y a des règles politiques qu'on connaît pas et tout ça, mais ça reste quand même que c'est toute la même humanité, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes démons. Fait que je sais pas si je serais capable de convaincre quelqu'un qui aime pas tant le fantastique. Je peux pas dire que je suis une grande fan parce que j'en ai pas lu énormément, là. Mais moi, ça me plaît ce genre d'histoire-là. Ça fait vraiment différent de mon quotidien. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 1 de Percy Jackson, Le voleur de foudre. Donc, une série de 5 livres. Donc, c'est le tome 1 de Rick Riordan. Je sais pas comment on dit ça. Et c'est une série pour jeunes, OK? Donc, Percy, il a 12 ans, puis je dirais que c'est à peu près l'âge, là, pour faire la lecture de cette série-là. C'est une série qui est souvent comparée à Harry Potter, et c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de similitudes. Donc, on suit Percy qui vit avec sa mère à New York, puis là, il arrive comme des choses un petit peu étranges, puis il sait pas trop, puis nous autres non plus, on sait pas trop. Puis finalement, on apprend en même temps que lui que c'est un demi-dieu, dans le sens que son père, c'était un dieu de la mythologie grecque et qu'il doit, pour être protégé, s'en aller au camp des Sans-Mêlés où est-ce qu'il va rencontrer plein d'autres enfants de dieux, dans le fond, pour plein d'autres demi-dieux. Et là, suite à ça, il va partir sur une quête pour aller remettre des objets et il va avoir à traverser les États-Unis au complet avec ses amis, OK, ses nouveaux amis, donc Annabeth, qui est aussi un demi-dieu, et c'est une fille, et Grover, qui est comme leur protecteur, qui est un homme, un jeune mi-homme, mi-chèvre, et il s'en va à l'aventure, et là-dedans, c'est très orienté sur l'action, donc il y a beaucoup de combats tout le long du livre, là, c'est pas comme un gros combat final à la fin, il y a des combats, là, dès le premier chapitre, avec des créatures qui est tiré de la mythologie grecque. C'est différent aussi de Harry Potter dans deux choses. Donc, dans Harry Potter, on a un narrateur externe qui parle de Harry, alors que là, c'est vraiment Percy, le narrateur. Donc, c'est lui qui parle. Et ça change beaucoup au niveau de la traduction, parce que la traduction française du livre, elle est... En tout cas, moi, j'ai pas vraiment aimé, fait que je l'ai lu à moitié en français, à moitié en anglais, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont très français de France, puis c'est pour moi, puis pour ma fille, là, on n'avait pas beaucoup de références à ça, puis étant donné que Percy, il y a vraiment une attitude, il est un petit peu baveux, donc dans la façon qu'il parle, c'est un peu cool, fait que la traduction, c'était pas super. Par contre, en anglais, c'est vraiment bien. L'auteur, il est drôle de la façon que les phrases sont construites. T'sais, on voit qu'il y a vraiment un style particulier, puis ça, c'est quand même plaisant. Aussi, c'est que c'est très peu descriptif, OK? Moi, j'ai trouvé ça difficile quand il décrivait l'endroit qui était dans
dans la mythologie, là, j'avais vraiment de la misère à me l'imaginer, OK? Donc, parce que c'est un rythme qui est très rapide. Fait que ça, ça m'a moins plu parce qu'en plus, c'est qu'il y avait tellement d'action, puis c'était la façon que c'était décrit, c'était tellement vague que j'avais de la difficulté à m'imaginer ces scènes-là dans ma tête quand je les lisais. Mais sinon, j'ai été... j'ai été dérangée par mon fils. Donc, mais sinon, j'ai quand même aimé ça, mais pas assez pour vous dire « Oh mon Dieu, vous devez absolument lire cette série-là. » Non, je vous dirai pas ça. Mais moi, je vais continuer de la lire parce que je veux vraiment savoir où est-ce que ça s'en va l'histoire, mais aussi c'est que je sais qu'il va y avoir énormément de développement de personnages parce que Percy et ses amis vont vieillir là d'une année. Ben, je sais pas si Grover, il vieillit, là, parce qu'il est déjà plus vieux, puis c'est comme une chèvre, donc c'est un peu différent. Donc, je veux voir comment ça évolue tout ça, puis c'est ça qui m'intéresse un petit peu plus dans le récit, plus que l'histoire. Mais je me dis, c'est parce que c'est tellement une série populaire, je me dis tout le temps, OK, peut-être que je suis pas encore juste assez embarquée vu que j'ai lu juste un tome. Il y a aussi un film qui est tiré de cette série-là, mais il paraît que c'est très mauvais. Donc, je vous suggère pas nécessairement plus d'écouter le film parce que ça vous donnera peut-être pas envie de lire le livre. Donc, le livre, je vous le recommande si vous voulez faire de la lecture en famille, dans le sens que, par exemple, votre enfant de 10 ans et plus lit un chapitre, vous en lisez un, vous lisez le même, puis là, vous en parlez. Ça peut être intéressant. Moi, ma fille, elle a moins embarqué dans ça, alors qu'on a lu tous les deux ensemble. On a lu Harry Potter là, pendant le confinement jusqu'à cet été, donc les 7 livres. Donc ça, je vous le conseille, mais je pense pas que je vais être capable de vous convaincre, adulte, maman, qui vous liez des séries fantastiques, ça l'est, mais je pense pas vous convaincre qu'il faut que vous preniez du temps pour lire ça. Je vais vous en reparler, voir si finalement, après 2, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, comment que ça va tout ensemble un peu. » Non, mais là, pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Mais quand même, je suis quand même contente d'avoir lu, de savoir de quoi qu'on parle quand on fait référence à Percy Jackson, mais c'est pas la lecture qui m'a le plus marqué là, ce mois-ci. Je vais vous parler aussi d'un autre livre que j'ai lu, qui m'a été suggéré par une amie. Elle m'a dit « Ah, tu devrais lire ça, tu vas aimer ça, puis c'est cute. » Puis effectivement, c'était vraiment cute. Mais vous pourriez le lire, OK? C'est un de mes objectifs de vous dire « Hey, cet auteur-là, il fait un type de livre qui est vraiment intéressant. » Mais je voudrais surtout vous en parler parce que je crois sincèrement qu'on doit mettre ces livres-là, les livres de cette série-là, entre les mains de nos ados, de 14 ans et plus, je dirais, donc plus tard, parce que c'est des livres qui vont parler de la sexualité, mais de plusieurs sujets entourant la sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, le consentement, la communication dans le couple. C'est pratiquement des cours sur toutes les relations interpersonnelles et la sexualité sous forme de roman et c'est extrêmement bien fait, OK? Fait que je vous parle de ça. Donc moi, j'ai lu celui-ci, James de Samuel Champagne. J'ai commencé aussi à lire Recrue 16, je pense que c'est ça, mais Recrue ou Recrue 16 de Samuel Champagne. J'ai aussi Antonin, OK? Donc, il y a vraiment plusieurs livres. Vous irez voir le catalogue. Donc, je vous parle de celui-là, James, que j'ai vraiment adoré ma lecture. Et comme je vous dis, c'est une de mes amies qui me l'a suggéré, une de mes amies qui lit énormément beaucoup. Puis elle m'a dit ça, Sandra, je pense que tu vas aimer ça, c'est cute, OK? Puis, effectivement, c'est pas compliqué comme lecture. James, il a 16 ou 17 ans. Je crois qu'il est en secondaire 5 et... c'est un nageur aussi, donc vraiment là, de haut niveau, et il a sa meilleure amie. Et lui et sa meilleure amie, ils ont décidé qu'il allait devenir fuck friend, là, vu qu'il était célibataire. Puis bon, il était correct avec ça, puis c'était une très bonne idée. Mais là, finalement, lui, il rencontre via des jeux vidéo, puis finalement, à son école, un garçon, OK? Et il y a une histoire d'amour. Donc, il tombe en amour avec ce garçon-là. Donc là, il se rend compte que finalement, il est bisexuel parce qu'il aime vraiment être avec les filles, mais il est vraiment attiré, puis il tombe en amour avec ce garçon-là. Puis là, il se pose plein de questions par rapport à ça.
Et c'est là que je vous dis, ça peut plaire aux adultes, mais là, moi, à un moment donné, ces petits questionnements-là, moi, j'avais juste envie de me faire raconter une histoire d'amour. Mais sérieusement, pour les ados, là, ça va tellement leur parler parce que c'est exactement le genre de questionnement que les adolescents peuvent avoir, le genre de réflexion qu'ils peuvent avoir. Et c'est vraiment bien fait. Vraiment, c'est pas juste l'histoire, mais c'est tout le cheminement des personnages. Bon, c'est sûr que moi, j'en ai lu deux, puis ils sont à peu près sur le même moule, donc ils se rencontrent, puis là, l'histoire est cute, puis à un moment donné, il arrive quelque chose, puis ils se séparent un peu, puis à la fin, ils reviennent ensemble. C'est à peu près ça. Fait que... mais l'histoire, c'est vraiment mignon. Mais je veux juste vous dire, là-dedans, là, on parle de consentement d'une façon extraordinaire, OK? À un moment donné, James, il dit à son ami de fille avec qui il a eu des relations sexuelles, il disait, tu sais, là, il dit, tu serais tout nu, là, puis tu aurais encore le droit de dire non. Puis je trouvais ça vraiment bien parce que, bon, c'est sûr que c'est un roman, mais il communique vraiment bien. Quand il rencontre Isaac, là, c'est sûr que lui, il n'a pas d'expérience avec les garçons, fait qu'il en parle, puis il s'explique leurs craintes, puis lui, il dit qu'est-ce que ses expériences qu'ils ont. Donc, c'est vraiment bien fait. Moi, je lisais ça, là, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est pratiquement un cours. Fait que mais un cours, mais vraiment bien fait, puis vraiment plus intéressant que de lire. Vous pouvez vous poser des questions. C'est normal de se poser des questions. C'est normal de ne pas vouloir le dire à tout le monde, de vous passer par un cheminement normal. Tu sais, c'est à peu près ça, mais sous forme de roman. Fait que c'est sûr que ça va plaire aux jeunes. Puis, dans toutes ces Moses de romans-là, les jeunes, ils n'en parlent jamais à leurs parents, OK? Fait que je me dis, OK, moi, je suis le parent, en tout cas, d'enfants plus jeunes, mais à un moment donné, ils vont grandir. Fait que je vais peut-être qu'il faudrait que je comprenne quelque chose de mes lectures, c'est qu'ils me parleront rien de ça. Fait que je vais leur mettre des livres comme ça entre les mains. Au moins, ils vont avoir de l'information juste et pertinente. Ça parle aussi de la masturbation, puis de la façon, comment c'est traité là-dedans. Le jeune qui va lire ça, il va dire, OK, finalement, c'est correct, c'est normal. Ça parle aussi vraiment du plaisir des deux partenaires. Fait que là, vous comprenez, là, OK, l'histoire, là, ils font plus que s'embrasser. Mais, justement, OK, ça répond vraiment à ces questions-là sous forme d'histoire. Mon Dieu, je fais rien que me répéter. Fait que bref, j'ai aimé ma lecture en tant que me faire raconter une histoire d'amour cute du secondaire. Ça, j'ai apprécié ça. Mais comme découverte, comme livre que je pense que tout jeune devrait lire, ben je vous suggère vraiment de regarder. Je vais mettre le lien là, dans la description vers tous les titres de cet auteur-là. Mais vraiment, là, c'est à découvrir pour nos jeunes.